Bonjour YouTube. Donc, on est le 2 avril. Je vais juste remonter le micro. Puis je vais juste vérifier, voir si le son y est. Donc, on va monter le son. Salut! 2 avril, il fait super beau, c'est vendredi, je suis en congé, ça va faire du bien. Donc, je me suis branchée, j'ai fait ma méditation, en fait, j'ai fait mon soin énergétique ce matin. Puis, j'ai nettoyé mes fréquences. Puis après ça, j'ai médité pour me connecter justement, me brancher à ce qui se passe au niveau énergétique pour le collectif. Donc, j'ai commencé à faire ça depuis quelques mois. Euh, donc, j'aime ça me connecter pour savoir ce qui va se passer au niveau énergétique, au niveau du collectif. Qu'est-ce que, dans l'ensemble, on va vivre. Et tu vois, j'ai déjà les mains moites. Donc, il y a peut-être beaucoup d'émotions qui vont remonter si j'observe ça, là. Donc, j'avais pris des notes que je vais réécrire tantôt, puis je vais partager sur mes différentes pages. Marc-Claude Medium sur ma page professionnelle. Marc-Claude Guilbeault, ça c'est ma page perso. Marc-Claude Medium, c'est la page sur Facebook qui est professionnelle. Donc, puis sur ma page Instagram. Je ne suis pas très réseaux sociaux, ça fait. Donc, il est 9h, on est vendredi matin, le 2 avril. Je vous souhaite un super mois. Donc, je vais y aller avec mes notes. Donc, ce que je ressentais, en fait, c'était un mois plus doux, plus calme et plus lumineux. On s'entend que février, il a été fouf! Puis mars n'a pas donné sa place. Fait que c'était dense, c'était lourd, on a pu vivre des choses physiquement. Moi, je sais que le mois de mars, dans le physique, ça a brassé. J'ai été malade en début mars. J'ai vécu une attaque psychique, la plus grosse que j'ai jamais vécue jusqu'à maintenant. Donc, tout est expérience. Puis je pense que j'avais choisi cette expérience-là pour m'apprendre, m'enseigner. Donc, voilà, fait que ça n'a pas été facile au mois de février puis mars pour beaucoup de monde, janvier aussi. Donc, c'était dense, c'était lourd, on a purgé énormément. Donc, j'entends déjà, c'est ça, ça va être plus rapide, il va y avoir de l'accélération, plus léger, plus doux. Donc, il peut y avoir un côté positif à ce que les choses soient plus rapides. Fait qu'on comprend plus vite, on est capable de passer à d'autres choses plus vite, on va passer à l'action plus vite. Mais aussi, avec tout ce qui se passe, si ça va plus vite, ben on peut se sentir un peu déstabilisé puis être dans le chaos. Donc, ça va être important de prendre soin de soi, se retirer ou prendre du temps pour soi, déconnecter des réseaux sociaux, déconnecter de la télévision, déconnecter des merdias, parce que les nouvelles, ils vous disent pas les vraies affaires, ça c'est clair. Fait que ça faisait au moins 15 ans, moi je pensais de couper le câble, puis je l'ai fait depuis mars l'année dernière, depuis le début du COVID. J'ai bien senti que c'était une grosse arnaque. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas une mort suite aux complications du COVID. Je dis pas que ça n'existe pas, mais les mesures en place, c'est pas sain. C'est pas pour vous venir en aide, ça c'est clair, net et précis. Puis vous avez le droit d'être d'accord ou en désaccord avec moi. Ça m'importe peu. Vous avez vos croyances. Moi, je respecte vos croyances. Je respecte vos choix. Donc, ça serait le fun aussi à ceux qui vont dans cette tangente-là, qui suivent les vaccins et les mesures disciplinaires et que vous agissez au doigt et à l'œil avec tout ce que le gouvernement vous dit. Êtes-vous capable de respecter les autres qui ne choisissent pas comme vous? C'est comme si je vois maintenant que ceux qui sont anti-vaccins, anti-masques et puis anti, c'est pas anti, là, on n'est pas contre, c'est juste l'exagération des mesures disciplinaires, les couvre-feux, qui n'ont pas de sens. Ça fait pas de logique. Si vous suivez l'argent, vous allez comprendre. Puis si vous suivez ce que les autres vous disent, ben vous allez juste répéter le narratif qui est sans aucune logique.
Donc, puis qui s'appuie sur rien qui est concret, là, vraiment. Donc, c'est ça que je vois, tu sais. Nous autres, on est bien capables d'accepter que vous faites ce choix-là, que vous acquiescez, que vous écoutiez les règles, que vous respectiez les règles, pas de trouble. Mais c'est comme si ça revient pas. Êtes-vous capable de nous respecter, qu'on choisisse autrement, qu'on perçoive les choses autrement? Donc, cette division-là, on la voit de plus en plus. Donc, c'est ça. Fait que si ça va plus rapide, ben on peut se sentir au milieu d'un chaos puis se sentir déstabilisé par ça. Donc, comme plusieurs vont sentir l'élan, puis comme enfin l'énergie du mois d'avril va être beaucoup moins dense, beaucoup moins intense que les derniers mois, ben ça va être un peu plus facile de passer à l'action. Donc, agir selon nos valeurs, nos convictions personnelles. Donc, j'entendais entrepreneurship, nouvelle collaboration. Ça, on le perçoit de plus en plus. Fait que ça va être plus facile de s'associer puis d'aller en résonance avec des gens qui ont la même vision, qui ont le même appel, c'est ça, la même direction, l'appel, la conviction. Donc, que ça se peut que vous soyez approchés pour vous joindre à une équipe, qu'on vous demande votre expertise pour animer un volet, qu'on vous mette en lumière, qu'on vous réfère justement parce que vous avez, depuis les 10 dernières années ou les 20 dernières années, ben c'est ça que vous faites. Donc, vu que vous êtes stable et sécure dans votre expertise, ben c'est peut-être que quelqu'un d'autre disait « Ah, ben oui, je vais l'animer, mais là, c'est toi qui es bonne là-dedans. » Puis c'est, pour être pertinent, pour être conséquent et aligné, ben je vois toi qui va le faire. Donc ça s'en vient un petit peu au mois d'avril. Je vois que les gens, ils reviennent ensemble. J'entendais coming together. Fait que je vois que les gens vont se rapprocher de plus en plus. Je le disais dans mon bulletin énergétique aussi, que je voyais des fêtes dans des parcs, que je voyais des rassemblements. Donc ça aussi, avec le printemps puis le beau temps qui approche. Puis ce chaos-là extérieur qui nous impose de plus en plus de limitations, certaines personnes vont dire, ben là, moi ça résonne pas, là. Puis on va commencer à se choisir de plus en plus. Il y a des gens qui vont se détacher du collectif puis qui vont embarquer dans leur chemin de vie, dans leur propre croyance, puis qui vont dire, OK, là, c'est là que moi, ça passe plus, là. Là, des bonnets sur les têtes des enfants, là. Des verres noirs dans les masques, des masques qui ont été fournis pour les infirmières, les professeurs et qui étaient intoxiqués. Il y avait des tests PCR qui étaient déjà positifs, donc qui vous donnaient... C'est comme aberrant, insensé. Donc, de plus en plus de gens vont comme faire comme wow, OK, beaucoup plus de lumière sur Terre, donc les choses vont être mises en lumière, donc tout ce qui était inconscient va pouvoir ressortir. Donc, justement, plus que les personnes vont s'écouter, plus qu'ils vont se respecter, parce que la résonance, ça sera plus là. À l'intérieur, tu vas dire, OK, là c'est là, moi, mes valeurs, c'est pas vrai que je vais faire ça. C'est pas vrai que je vais aller dans ce sens-là. Moi, c'est là que je retire mes enfants de l'école. C'est là que j'étais aidante et on me refuse mes congés, on m'empêche d'aller voir ma... C'est là que moi, je retire. Tu sais, c'est vraiment, là, il y a vraiment un... Donc, pour justement que ce soit en concordance avec nos valeurs profondes. Donc, pour plusieurs, ça va être le bon temps pour apporter les changements dans votre routine au quotidien. Lâcher cette petite habitude-là. Avoir le courage enfin de couper les ponts avec la personne qui était toujours en train de te rabaisser ou te critiquer, te blâmer, tu sais. Quitter la relation que tu sais que ça tourne en rond puis que c'est sans issue, tu sais. Donc, la mauvaise habitude, tu sais, le fait que tu bois 3-4 canettes de coke par soir ou le fait que tu arrives chez vous puis que tu te prends toujours un verre de vin. Toutes ces petites habitudes-là, tu sais. Le fait que tu bouges pas, le fait que tu vas pas dehors, tu sais. Le moment est à s'engager, à agir selon nos besoins réels en ne négligeant plus ce qui est important à nos yeux et ce qu'on porte dans notre cœur. Donc, on monte comme deux courants d'énergie. Donc, c'est comme si je pouvais voir
un pourcentage de gens que de plus en plus se déposent, puis de plus en plus sont dans leur souveraineté, de plus en plus qui ont la chance de justement d'atterrir une fois pour toutes à l'intérieur de eux, de s'incarner, de choisir leur incarnation, de se marier avec eux-mêmes, de se marier avec leur incarnation, puis de laisser aller une fois pour toutes tout ce qui était en arrière, désuet, ancien, puis qui nous retenait. Donc, je voyais vraiment, vraiment, vraiment des gens qui... c'est ça, c'est comme s'il y avait vraiment deux courants d'énergie là, au centre du monde qui était comme... je sentais que ça s'apaisait, là. Puis, dans l'extérieur de ce rond-là, ben, je voyais comme des gens s'affoler. Et donc, c'est ça, l'autre courant qui commence à s'affoler de voir de plus en plus le contexte dans lequel nous sommes depuis mars de 2020. Comme s'il y en avait une masse qui allait débarquer de cet égrégore, comme s'il y a quelque chose du collectif qui va dire non, tu sais, c'est ça, comme il y a quelque chose qui va venir nous titiller, puis que ça va faire comme non, là c'est moi, c'est là que moi je débarque, ça rentre pas dans mes valeurs et je n'y crois plus. Donc, pour enfin retrouver leur dignité, leur souveraineté, leur propre pouvoir dans leur vie. Certains vont commencer à s'écouter, à agir en conséquence. Le temps, il n'est plus d'essayer de convaincre qui que ce soit, ni à se justifier non plus pour les choix qu'on a faits. L'heure est au choix, notre choix, de respecter nos choix, puis de respecter les choix de chacun. Sans critiquer, sans juger, sans pointer du doigt, puis sans traiter l'autre de quoi que ce soit. C'est comme vivre et laisser vivre. Il y a un courant qui s'en va par là, puis un courant qui s'en va par là. T'as choisi d'aller par là. Fine. Vas-y. Mais critique pas ceux qui s'en vont ailleurs. OK? C'est important. C'est important de respecter le choix de chacun, puis que chacun y aille avec son senti, avec ce que ça leur dit en dedans. Puis d'écouter, ouais, mais là, c'est parce que... Non! Toi, qu'est-ce que ça te dit en dedans? Donc, ça va être plus facile d'exprimer nos limites, nos besoins, de nommer les choses. C'est super important. Donc, de vous connecter de plus en plus à vous, de prendre ce temps précieux pour vous-même. C'est pas pour rien que ça s'appelle le moment présent. Donc, respecter le chemin de chacun. On n'aura jamais vu autant de divisions dans nos familles, entre amis, au niveau du travail, puis ce qui se passe dans le monde extérieur. Donc, l'important, c'est vraiment le non-jugement. Puis, de choisir de se ramener, de se ramener, de se ramener, de se ramener. Puis, s'il faut, de se retirer, de couper la relation, de s'éloigner, de prendre du temps. Donc, on n'a plus à convaincre qui que ce soit. Ça, c'est fini. Donc, le temps est à honorer nos besoins, respecter nos besoins. Puis, tu sais, des fois, c'est juste 1 heure. Le lendemain, ça se peut que ça soit 3 heures de temps pour toi tout seul. Ça se peut que la journée d'après, tu peux être entouré de 3-4 personnes, puis ça te va toute la journée. Puis l'autre lendemain, ben, t'as plus le goût de voir personne, ça te tente pas d'être connecté aux réseaux sociaux, t'as pas le goût de répondre à tes amis, t'as pas envie de répondre à tes courriels. Ben, respecte ça, tu sais. Respecte-toi dans ce qui est là pour toi, si c'est pas de façon défensive, puis c'est vraiment de façon à ce que ça t'amène un peu plus loin, tu sais. Donc, si vous sentez que c'est ça, vous êtes enclin à être en relation, vous sentez bien, puis c'est ça que vous allez apporter dans la relation, tu sais. Moi, je sais que les gens qui m'entourent, ben, ils ont vu mon cheminement depuis, tu sais, je fais ça depuis 2011, donc ceux qui me suivent depuis ce temps-là, ben, ils ont vu mon changement. Je suis beaucoup plus apaisée, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, moins nerveuse, moins agitée intérieurement, parce que je me lâche pas, je travaille sur moi, je suis accompagnée. J'ai 2 excellentes thérapeutes, homéopathes et naturopathes qui prennent soin de moi, de mes besoins quand moi j'ai besoin. Fait que donc c'est ça, entourez-vous de mentors, entourez-vous des gens qui vous inspirent, qui peuvent vous amener plus loin, qui vous inspirent à briller plus.
montrer ça. Allez-y. Soyez ouverts et sincères. Donc, pour finir, j'ai entendu bénédiction, cadeau, surprise. La vie est abondance. La terre est abondance. L'univers est abondance. Et l'énergie, elle a une intelligence. Ça s'appelle amour. Donc, si vous n'êtes pas capable de gérer une situation, dire, regarde là, avec mon beau-frère, c'est un bœuf, il entend pas ce que je lui dis, on est toujours en train de s'obstiner, j'ai plus envie de perdre mon énergie puis mon temps à m'obstiner puis à essayer de lui faire comprendre ma perception, mes croyances, la façon de voir les choses. Donc, je me sens impuissante là-dedans, j'y peux rien, mais je choisis de ne pas m'en faire avec ça. Donc, je remets la situation avec mon beau-frère à l'énergie. L'énergie a une intelligence. Quand la personne, le beau-frère en question, va être un petit peu ouvert, ben, l'énergie va pouvoir lui enseigner. Donc, vous êtes tous des rois, des reines, des dieux et des déesses. C'est notre fréquence originelle. On est des êtres de lumière. Nous sommes conscience supérieure qui est venue s'incarner dans un corps physique. Donc, plus on va libérer dans le physique les émotions, les programmations, les fausses croyances, les limitations, nos programmes par défaut, les programmes de survie, bla, 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 etc., plus le corps physique va vibrer, la lumière va tourner de plus en plus vite à l'intérieur de nous et notre conscience supérieure, notre esprit, va pouvoir s'incarner dans le physique. Donc, il y en a un qui l'a fait, c'est Jésus. Il est incarné en 5e dimension. Il vibrait la 5e dimension, ancré dans un monde 3D. Donc, il nous a montré le chemin, c'était à nous autres de le faire. Le retour du Christ, il est en nous. C'est nous qui allons reprendre notre plein pouvoir, prendre notre place en tant qu'être souverain sur Terre. Nous sommes ce changement que nous voulons voir en ce monde. Donc, vous êtes ici pour récupérer votre pouvoir dans tous les aspects de votre être. Osez. On ressent très vite maintenant lorsqu'on n'est pas en résonance avec l'autre. Moi, j'ai remarqué que dès que, je sais pas, quelqu'un me parle et qui va me dire, ben oui, puis c'est des choses, des vieilles croyances, du New Age, ou un article qui sonne faux, faites attention parce qu'il y a beaucoup de fausses lumières. J'ai jamais vu de la fausse lumière comme ça dans le monde. C'est comme incroyable. Les articles qui se passent sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, avant de le partager, connectez-vous. Branchez-vous à l'article, à ce qui est écrit là-dedans, puis observez. Est-ce que ça résonne, la vérité? Ou c'est juste pour maintenir le monde dans la peur ou pour prendre encore du pouvoir sur les gens, pour que les gens soient encore en attente, qui attendent le sauveur extérieur ou peu importe. Discernement, c'est super important. Quelqu'un vous dit un commentaire, utilisez votre discernement. Bon, je réponds-tu à ça? Moi-tu m'abaisser à ça? Ou je laisse son commentaire passer, foum, à côté de moi, puis partir à côté, là. Pas le prendre dans mes vibrations puis être impacté. C'est sa perception, c'est sa projection. Donc, l'autre ne détient que sa vérité avec son bagage, ses perceptions, ses croyances, ses limitations, etc. C'est pas ta vérité, c'est sa vérité. Il y a beaucoup de projections qui se font. Fait que faites attention à la fausse lumière. Il y a beaucoup d'approches thérapeutiques. Il y a beaucoup de thérapeutes qui se disent dans la lumière. Et je suis désolée, mais il agit dans l'ombre. Je ne sais pas si vous connaissez l'antenne de Léchère. L'antenne de Léchère, je travaille là-dessus. C'est la fin de mon bulletin énergétique. Je vais juste finir avec prends soin de toi, retrouve ta valeur, reviens dans ton divin et honore la vie en toi. Donc, vous êtes vraiment des êtres de lumière, vous êtes des âmes souveraines et vous avez le pouvoir. À vous de le récupérer et à faire en sorte que vous allez
revenir dans cette fréquence-là. Donc, bon mois d'avril. Pour ceux qui veulent des soins énergétiques, je travaille à l'antenne de l'échelle. Puis qu'est-ce qui est intéressant avec l'antenne? Si je vous montre quelque chose, mettons que ça, c'est l'ombre, ça, c'est la lumière. Si je demande où est-ce que je me situe, je peux voir où est-ce que je me situe. Je vais le refaire en commandeur d'état au point zéro. Où est-ce que je me situe? Et avant mon attaque psychique que j'ai vécue au début mars, j'aimerais ça savoir, la personne qui a inventé l'approche, elle se situe où? Et cette personne-là, son approche, parfait. La personne qui m'a fait ce soin-là était dans la lumière. Plus basse que ma lumière, mais son approche, elle a été créée dans l'ombre, polarisée. Donc, je ne sais pas de où qu'est partie cette personne-là pour créer cette approche-là, puis lui de ou elle, je ne veux pas mettre de nom particulier. Donc, cette personne-là, c'est quoi ses intentions? Il faut être très vigilant maintenant. Très vigilant. Les 2 dernières fois que j'ai fait des soins par des gens où j'ai senti un élan d'y aller, c'est là que je me suis fait pogner bien raide. Et au mois de décembre l'année passée, une connaissance à moi qui a fait un soin sur ma maison et moi-même, je veux savoir où ce qui est situé. Je ne l'avais pas testé avant. Donc, je me suis fait vivre une expérience où ça a baissé mes fréquences et ça a changé drastiquement ma réalité. Au mois de décembre, quand la personne que je connais avait fait un soin sur moi et ma maison, ben l'impact que ça a eu, c'est que j'avais plus mes semaines pleines. Donc, ça fait depuis 2011 que je travaille en énergie et depuis 2014, certain que j'ai aucun trou dans mon horaire. Là, j'avais de la difficulté à faire des semaines pleines à partir de quand il y avait harmonisé ma maison et moi-même. Donc, pour moi, c'est juste une expérience. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est pas de sa faute, c'est pas de leur faute. C'est à moi de tester mes choses. Et quand j'ai un élan, justement, cet élan-là partait de quoi? Est-ce que c'était de mon ego qui disait « Ah oui, vas-y » ou est-ce que c'est quelque chose dans l'énergie qui m'ont poussé? Je ne sais pas, en tout cas. Peut-être que j'ai déjà programmé ces 2 expériences-là pour me faire comprendre puis m'enseigner justement de « Marc-Claude, tu as des outils. Tu peux tester, tu peux vérifier à l'antenne. » Je ne l'ai pas faite. J'ai vécu l'expérience. J'ai été gravement malade au mois de mars, puis ça l'a touché ma réalité dans l'abondance avec l'expérience au mois de décembre. Donc, tout ça m'a enseigné ça m'a enseigné à me reconnaître dans ma lumière. Ça m'a jamais dérangé que les gens disent « Ah, toi, tu sacres, tu bois de la bière, toi, t'es dans l'ombre. » Je m'en foutais. Ben, si je peux être une lumière dans l'ombre, ça serait ça. Je me vois pas comme une personne dans l'ombre, je me vois comme une personne lumineuse. Mais si l'autre me perçoit comme si je suis dans l'ombre, c'est pas moi qui perçois, c'est lui. Donc, vraiment faire attention à vers où vous vous dirigez, vers quelle personne. Écoutez vos amis, tu sais. Si vos amis sont allés à voir telle personne, puis telle personne, puis vous autres, ça dit pas, allez-y pas. On est toutes des personnes différentes qui sont rendues à des taux vibratoires différents. Si ma thérapeute qui me fait des soins depuis 2011, elle se situe où? Elle est beaucoup plus loin que moi dans ma lumière. Donc, si moi, mettons que, je sais pas, je suis dans la lumière, on est là, ma thérapeute est là,
ben, elle peut toujours m'amener plus loin. Si moi, je suis là dans la lumière, puis les gens viennent me consulter, sont là, ben, je peux les amener plus loin dans la lumière. Si moi, je suis là, puis je vais faire un soin avec quelqu'un qui est là, ouch! La chaîne, elle débarque. Puis c'est correct, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, ce n'est qu'expérience. Mais le fait de remonter là dans vos vibrations, ben ça prend quelqu'un, ça vous demande de l'aide. Donc, je vous invite vraiment à vous respecter, à vous écouter, à honorer vos besoins spécifiques, à y aller selon vos convictions. On n'a pas des rêves pour rien, ils sont faits pour être réalisés, ils sont faits pour avoir atteint nos objectifs. Mettez-vous des buts, des objectifs réels qui sont plausibles. Puis c'est en commençant des petits projets comme ça, des petits objectifs, que vous allez arriver à vos résultats, puis que ça va vous donner le courage, puis l'entrain de aller finir un autre projet, aller finir un autre projet, entamer d'autres choses, tendre la main pour quelque chose, puis évoluer, grandir dans votre lumière. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau week-end. On est dans la fin de semaine pascale, donc je vous souhaite une joyeuse Pâques, bonne renaissance à vous-même, bon printemps, et on se revoit pour le bulletin énergétique au mois de mai. Ça se peut que je fasse d'autres vidéos pendant le mois. Donc, je vous invite à partager ma vidéo pour ceux que ça résonne. Je vous aime, prenez soin de vous autres. Bye bye, big love, ciao!